retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien, configuration identique à celle des précédentes séances sur le CAC 40, avec effectivement une configuration rounding top comme ça, avec le sommet qui s'arrondit et qui menace, parce qu'on le sait, ce genre de configuration sont généralement annonciatrices d'un début de consolidation. En ce sens, rien de neuf par rapport à l'analyse de hier soir, puisque on attend toujours, enfin du moins j'attends toujours un éventuellement retour sur la Tenkan et puis surtout sur les 23,6% de retracement de Fibonacci, tant cela fait longtemps que l'on s'est affranchi de la M20 sans y revenir et malheureusement je suis obligé de me répéter, le retour à la M20 est une voie statistique d'airain. On y retourne un moment ou un autre, peut-être que c'est effectivement bientôt le moment. Les indicateurs techniques montrent à la fois la tenue acceptable des marchés, puisque le RSI est toujours au-dessus de 70, le MACD est au-dessus de son signal, et le momentum est au-dessus de 0, mais on voit bien ce tassement de la force haussière avec un momentum qui descend, un MACD qui se rapproche dangereusement de son signal, et le CCI qui annonce toujours une alerte depuis qu'il est sorti de sa zone de surachat. On est passé de plus 100 à un chiffre inférieur à plus 100, et c'est ça qui nous a alerté. D'ailleurs, il est intéressant de voir qu'on attendait que sur les marchés US, on aille chercher les fameux 10 000, et non seulement les 10 000 n'ont pas vu le jour, mais en plus, regardez, on a eu une baisse aujourd'hui sur le Dow Jones, on abandonne 0,6%, on casse le SAR qui était vert, qui devient rouge, on casse également la Tenkan, sans aller donc chercher les 20 000, même si à un moment on était à 20 points d'aller les percuter. Et on retrouve cette mauvaise séance également sur le SP500 avec une perte plus significative de 0,8%. Là aussi, la M7 et la Tenkan sont cassées. Là aussi, le SAR est cassé. Et je vous rappelle que lorsque le SAR est cassé, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il est très rare que l'on n'aille pas faire une séance plus grave ou meilleure. Ça dépend du sens dans lequel on casse le SAR. Et là, effectivement, étant donné qu'on a cassé le SAR à la baisse, il est exceptionnel que l'on n'aille pas faire un plus bas par rapport à cette séance. Donc tout cela milite pour un ralliement de la M20, sans doute dès demain sur le SP500. Et par sympathie, il est tout à fait possible que le CAC enfin initie cette petite consolidation que l'on peut attendre et qui, à un moment ou à un autre, devra bien voir le jour. Du côté du DAX, c'est pareil, il y a une belle séance en ce sens que la consolidation n'a pas eu lieu, mais on voit bien que l'on plafonne au contraire au contact des 11 480. Heureusement, la M7 a tenu, mais là aussi le retour sur la M20 et avant ça sur les 23,6% de Fibonacci est un scénario qu'on ne peut pas du tout éluder. Scénario d'ailleurs que l'on va également retrouver sur l'Eurostoxx qui est soutenu par sa M7 de manière très claire, mais dont l'élan haussier tend à se tarir. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les indices ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain pour la mise à jour.